Re les chômeurs, bonsoir. Ça va les gars? Les gars, du coup, pour ceux qui ont vu l'Angleterre, bon, Rashford, ses deux buts sont plutôt jolis. Le coup franc est très propre. L'autre but, bah, c'est une action qui a l'air assez individuelle. Où part du côté droit, il revient sur la gauche. Après, il a peut-être un peu de réussite sur la fin, mais voilà. Et Foden, les gars, aussi qui marque. Rashford, les gars, il a l'air en forme quand même en ce début de Coupe du Monde. Il n'a pas tout le temps joué ce que tu veux, mais il a l'air en jambes. Foden, moi, je persiste et signe que c'est un crack, mais tranquille, quoi. Tranquille, hein. Ça va remettre le même 11 que sur les premiers matchs, je pense. Du coup, il y aura Rashford, en vrai, il a peut-être gagné sa place, j'en sais rien, mais t'as le sentiment que ça va remettre plus ou moins le même 11 qu'au début, quoi, offensivement. Non. Moi perso je préfère voir Rashford sur le terrain, des Foden, etc. Moi je vous dis la vérité. Hein. Après Sterling, tranquille, c'est pas un mauvais joueur. Sterling je déteste pas, mais en tout cas Foden, moi je le mettrais titulaire c'est sûr. Et j'avoue Rashford, je referais sur ça parce que là tu le sens, et même à United, un peu avant la Coupe du Monde et tout, tu sais, il y avait du mieux, il était mieux et tout. Moi je referais sur ça perso. Oui, il y a Saka aussi, c'est vrai que Saka est très bon, ouais. C'est vrai qu'il y a Saka. C'est pas évident. Mais moi Foden, je le mets sûr et Rashford aussi, je suis honnête, et Kane du coup, donc ouais, c'est compliqué. J'avoue, c'est pas si évident que ça à faire l'équipe. États-Unis, les gars, je les avais vus passer la poule. Hein. J'étais le seul. On verra, les gars, après les poules, parce qu'on avait fait vidéo prono, vos pronos et mes pronos 1 et 2 de chaque poule. Je suis pas si mal, les gars. J'avais mis États-Unis en 2. Dans l'ensemble, je vais pas être si mal. Les seuls qui sont bien partis pour se qualifier que j'avais pas vu, je crois que c'est le Maroc, où j'avais mis Croatie en 1, Belgique en 2. Même si c'est pas fini, on a le sentiment que le Maroc, ça devrait le faire. Et il y a peut-être un autre truc, mais je pense que je suis mieux que vous, les gars, non? Ouais, j'ai mis Serbie. Voilà, c'est Serbie que j'ai mis. Mais après, on va voir Serbie, mais c'est vrai que c'est décevant pour moi. Mais j'ai mis la Serbie en 2 et j'hésitais fortement avec la Suisse. Et c'est vrai que la Serbie, c'est pas forcément parti pour. Je donne un avantage, moi personnellement, je donne un avantage à la Suisse, mais bon, on verra. Bon les gars, au final, les États-Unis, on est d'accord que c'est mérité leur qualif sur l'ensemble de leur poule. Honnêtement, contre les Anglais, ils avaient fait un bon match. Ils avaient été limite un peu mieux que les Anglais. J'ai trouvé sur le premier match pas très bien payé contre les Gallois, qu'ils auraient pu tuer le match peut-être en première mi-temps avec un deuxième but, même s'ils avaient pioché physiquement en deuxième mi-temps. Et là, on va dire que dans l'ensemble, à part la fin de match où forcément, bah tu recules, tu subis un peu, et l'Iran tente le tout pour le tout, tu vois. Donc voilà, mais ils ont su gérer, on va dire entre guillemets. Franchement, ils ont fait leur taf, ils finissent invaincus, 5 points, on va dire que c'est mérité. Hein. Le milieu de terrain, les gars, il n'y a rien à dire. Les trois au milieu, ils font un bon boulot. Pulisic, les gars, un des meilleurs joueurs ce début de Coupe du Monde, je sais pas si on est d'accord là-dessus. Parce que les gars, bon tranquille, les États-Unis, c'est une bonne petite équipe, tu vois, ça joue et tout, mais c'est pas une top équipe mondiale. Et honnêtement, Pulisic, le boulot qu'il a fait, je trouve, dans cette phase de poule, c'est assez incroyable. Vraiment très très bon. Dest, il a fait un très bon match, ouais. Dest, il a fait un très très bon match, je suis d'accord. Donc voilà, il y a des joueurs, ça court beaucoup, en tout cas, et voilà, quoi. Bon, tout n'est pas parfait, sinon ça serait la meilleure équipe du monde, tranquille, mais c'est pas mal. À la fin, on est d'accord, il n'y a jamais péno pour les rangs. Non, il n'y a jamais péno. Ouais, non, il le touche à peine et il tombe. Non, tu peux pas. Si tu siffles péno là, tu siffles 55 pénos par match. Même pas par match, par mi-temps. Et du coup, les gars, ça va jouer les Pays-Bas, si je dis pas de conneries, parce qu'on commence à connaître les premières affiches. Je crois qu'ils jouent les Pays-Bas, non? C'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. Et attention, les Pays-Bas. Hein. Parce que de ce qu'ils ont montré, ça a pas l'air infaillible, imprenable. Les États-Unis, tu sais, qui peuvent mettre quand même. Tu sais, qui peuvent répéter les courses, etc. Attention, attention. Après, bon, tranquille, on va pas commencer à faire les hipsters ou je sais pas quoi. Normalement, les Pays-Bas sont quand même favoris, mais ils ont pas une grande marge, je trouve. Karim Benzema est désormais en vacances, le Madrilène se repose, il n'a jamais été envisagé qu'il revienne au Qatar. J'espère que ça, les gars, on va définitivement tourner la page parce que de toute façon, il a jamais été question qu'il revienne, et tout le monde le sait, mais c'est du cinéma pour foutre la merde ou je sais pas, mais très bizarre. Quelle équipe vous a fait vivre les plus belles émotions depuis le début de cette Coupe du Monde? Franchement, le Japon, les gars. Japon contre l'Allemagne. Moi, en tout cas, je pense à eux direct. Bon, l'Arabie Saoudite, je peux pas vraiment le dire parce que voilà, j'aime beaucoup Messi, et du coup, dur. Mais l'Arabie Saoudite, c'était pas mal aussi quand même contre l'Argentine, mais surtout le Japon, moi je dirais. En vrai, le Maroc contre la Belgique quand même. Et les matchs aussi, les gars, du Ghana et tout, qui étaient complètement dingues, où c'est assez fou. Le Sénégal tout à l'heure, en vrai, tu vois, avec Koulibaly quand même, c'est un truc de ouf. En plus, son premier but avec le Sénégal, tu vois, il y a ce genre de truc dont on se souviendra. Adidas annonce que cette technologie, grâce au capteur le ballon, a permis de montrer que Cristiano n'a pas touché le ballon sur le but du Portugal. Tiens. Eh les gars, ce cinéma, les gars, les CR sexuels et tout le reste, les gars, mais, et même ceux qui, justement, veulent dénigrer Cristiano, mais ce cinéma autour d'un but, on s'en bat les couilles. Non mais les gars, c'est trop quand même. Le truc, il a fait 16 000 likes encore.
Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais non, mais vraiment, les gars, c'est d'un ridicule. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Le Portugal est qualifié. Cristiano, s'il avait pas été sur l'action, même qu'il la touche ou qu'il la touche pas, il y aurait pas eu but s'il était pas là, et ainsi de suite. Tranquille, s'il la touche pas, but pour Bruno, tranquille. Je comprends même pas ce cinéma. On ne s'est pas battu avec Vertonghen. Je n'oserais pas me battre avec lui, il est plus grand que moi à rire. Bon, il y a dû avoir quand même un peu d'embrouille, ça c'est sûr. Le 11 des Bleus demain face à la Tunisie, Mandanda, Pavard, Varane, Konaté, Kabak. Bon, du coup, c'était le 11 qui était. Ah non, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, ok, donc Thuram devant, ouais. Du coup, Gigi serait reposé, et par contre, on aurait la même attaque. Dembélé et Gigi reposés, du coup, t'as Coman et Thuram. Au milieu de terrain, bah, c'est Rabiot qui souffle, Fofana à sa place, du coup, Kamavinga latéral gauche à la place de Théo. Et Konaté qui rejoue, et Pavard aussi, et Mandanda. Ouais, du coup, ça fait quoi, 7 changements, 6-7 changements. Kolo Muani, il rentrera, les gars, il aura sûrement une demi-heure de jeu, si ça se passe bien, Le Napoli dévoile son maillot spécial à l'occasion des fêtes de Noël. Ah oui, de toute façon, ils peuvent tout se permettre, ils sont bien partis pour être champions. But de Gakpo, lui, les gars, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt en ce début de Coupe du Monde pour les Pays-Bas, les gars. Parce que sincèrement, Gakpo, il marque à tous les matchs, souvent des beaux buts, c'est souvent lui le détonateur. Heureusement qu'ils l'ont. Sincèrement, parce que sinon c'est vrai qu'on c'est très pauvre pour le moment niveau jeu et tout, les Pays-Bas. Bon, même au final ils font 7 points, donc voilà. Ouais, il y a Frenkie aussi, Frenkie fait le taf et tout, mais je parle dans l'ensemble, tu vois. Heureusement qu'offensivement lui il est là pour faire la diff. Solide défensivement, ils prennent pas énormément de buts. Maintenant on verra contre les États-Unis, je pense que les États-Unis peuvent leur poser des problèmes quand même. But de Caicedo, là tu te dis c'est dur. Là tu te dis maintenant, aïe 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 aïe. L'Équateur est provisoirement qualifié, ça va pas durer longtemps. Et Kalidou, les gars, tonton Kalidou, lui, c'est incroyable. Mais c'est bien pour le Sénégal et c'est bien pour un mec comme Koulibaly. En plus, son premier but avec le Sénégal et c'est le but qui les envoie en 8ème, quoi. Des fois, le destin, les gars, c'est écrit et c'est comme ça. C'est un truc de malade. Il y a des fois, c'est écrit et c'est comme ça, t'as l'impression. Tu vois, c'est comme le dernier match de poule qui nous attend entre le Ghana et l'Uruguay. T'as l'impression que ce truc-là, il est programmé, c'est comme ça. Et il va se passer une dinguerie, c'est sûr. Quoi, je sais pas, mais c'est sûr qu'il va y avoir un truc où on sait très bien. Premier but en sélection pour Koulibaly. Il a pas tremblé sur la frappe, parce qu'il la met très bien, mais tu sais, tu peux croquer ça, c'est pas si évident que ça, tu vois. En plus, c'est pas comme si à la base c'était un buteur, tu vois. Pays-Bas 2, Qatar 0, qualification des Pays-Bas pour les 8e avec la première place à la clé, ouais. Le Qatar devient le premier pays hôte de l'histoire de la Coupe du Monde à finir la phase de groupe à 0 points. Ouais, dur. Équateur 1, Sénégal 2, match de patron du Sénégal qui se qualifie pour les 8e aux dépens de l'Équateur. L'Équateur, les gars, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai trouvé assez décevant, mais encore une fois, ça peut être partagé, c'est peut-être eux qui sont passés un tout petit peu à côté de leur match et peut-être aussi à cause du Sénégal, tu vois, je pense que c'est un mix des deux. Que le Sénégal a fait un vrai bon match. Eux, pour le coup, il y a une montée en puissance parce que je les trouvais pas ouf sur les premiers matchs. Même contre le Qatar, tu vois, ils ont concédé quand même des trucs et tout et je trouvais que c'était pas normal. Et là, sur ce match, ça a été beaucoup mieux, tu vois. Ça a été beaucoup mieux et du coup, ils sont allés chercher leur qualif et c'est mérité sur le match, y a rien à dire. Ils ont été supérieurs. Que voilà, bravo au Sénégal et tu gagnes la CAN, là t'es en 8ème contre les Pays-Bas, quand même c'est beau, tu vois. Ah non, contre l'Angleterre. Ça serait incroyable les gars qui sortent les Anglais, la vérité serait incroyable. Braque les gars. Ah non, j'allais dire Braque il sera en slibard, même pas parce qu'il kiffe les Anglais. Ouais, bah vainqueur de la CAN, 8ème de finale de la Coupe du Monde et sans Sadio Mané. Et du coup, Gay suspendu, ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. Par contre, ouais, en plus, ils ont des absents, ouais. Ils sont même pas au complet, quoi. Mais c'est ça qui est fort, déjà, tu vois, au moins, ils auront passé les poules au minimum, quoi. Les Équatoriens quittent la compétition le cœur lourd. Honnêtement, les gars, ils peuvent quitter la compétition la tête haute, tu vois. Ils ont pas fait un très bon dernier match, mais honnêtement, sur les 2 premiers matchs, ils ont fait kiffer, y a rien à dire, donc respect, tu vois. Eux, ils ont joué le coup à fond, c'est juste sur le dernier match, bah, le Sénégal était au-dessus. Mais sincèrement, au moins, ils ont fait le boulot, tu vois. Il y a des équipes, ils vont quitter la compétition comme le Pays de Galles où franchement, sans honneur, sans rien, parce que t'as été catastrophique tout le long. Eux, franchement, il n'y a rien à dire. Nous, si c'est cette victoire, j'aimerais aussi la dédier à un homme qui fait des choses extraordinaires pour le pays, qui est malheureusement pas là aujourd'hui. Cet homme s'appelle Sadio Mané. Putain, s'il était là, les gars, ce serait incroyable. J'avoue, ça fait tellement de la peine. Ça aurait été tellement beau qu'il soit là, putain. Frappard arbitra le match entre le Costa Rica et l'Allemagne. Je sens une grosse tôle, moi. Les gars, ça sent le 4-0, cette histoire, non ? Vous pensez il y a un monde où ils peuvent se chier dessus, les Allemands, et genre le Costa Rica, un peu comme le Japon, qui a de la réussite, qui arrive à tenir. Moi, franchement, je vois une tôle. Moi. Je pense que les Allemands, les gars, ça les a laissés en vie dans le groupe, c'est un miracle, ils vont pas laisser passer l'occasion. Moi, je pense dès qu'ils vont mettre le premier derrière, ça va bam, 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 bam. But de Pulisic. Dess, les gars, vraiment match. Et Pulisic, il s'est fumé en plus sur le but. Pulisic, les gars, taulier pour les États-Unis, franchement.
Je parlais du milieu de terrain tout à l'heure, mais Pulisic, vraiment rien à dire. Il fait une giga coupe du monde, je trouve, pour le moment. 8e de finale, Angleterre-Sénégal. C'est quand, les gars C'est quand Angleterre-Sénégal 4-5 jours, peut-être Samedi? Ouais, ça arrive très vite. Putain, les gars, ça va être le feu. Là, on va rentrer dans les 8e, les gars. Et en plus, les gars, en sachant, on est d'accord que, les gars, ce match-là, ça croise avec la France. En quart de finale, on est d'accord. Donc, les gars, potentiellement, bah, de toute façon, on jouera l'une des deux équipes. Hein. Qualifié pour les 8e de finale, ok. Angleterre, Brésil, États-Unis, France, Pays-Bas, Portugal, Sénégal. Le football est plutôt bien représenté, les gars, je suis d'accord. Mais demain, il faudra ajouter vite l'Argentine. Et là, ça sera parfait, moi, je le trouve. Hein. In my book, les gars. Il faut vite ajouter l'Argentine ici. Argentine et Arabie Saoudite doivent se qualifier, moi ching. Hein. Bah en vrai, les gars, après 2 matchs, parce que demain si la Pologne se qualifie contre l'Argentine, c'est que la Pologne méritait de se qualifier tranquille. Tu vois, ça fait un peu comme Équateur-Sénégal. Mais avant l'Équateur-Sénégal, l'Équateur avait fait un meilleur début de Coupe du Monde. Mais au final, le Sénégal a dominé, ils ont gagné, donc ils méritent de passer. Et je trouve que c'est un peu pareil Argentine-Pologne. L'Argentine, ça n'a pas été fou du tout, mais je trouve la Pologne en termes de jeu et tout, ça a été moins bien encore. Je trouve que l'Arabie Saoudite, c'est ceux, notamment sur le deuxième match, où ils ont essayé de jouer et tout, ils se sont fait punir contre la Pologne, qui a été réaliste que tu veux et tout, qui a fait plus mal. Et au final, je trouve que les deux moins pires du groupe, c'est Arabie Saoudite pour le moment et Argentine, sincèrement. Mais j'ai trouvé la Pologne encore vraiment pas ouf, moi, dans l'ensemble. Même contre l'Arabie Saoudite, ils ont eu de la réussite, moi, je trouve. L'Angleterre peut-elle gagner la Coupe du Monde cette année? Les gars, vous y croyez à l'Angleterre, les gars? Il y a un monde, vous pensez, ils peuvent... Du coup, les gars, ça voudrait dire que potentiellement, ils nous éliminent tout en quart si on va en quart. Après, les gars, c'est pas une petite équipe. Hein. Moi, je suis pas extrêmement fan, encore une fois. Il y a matière à faire quelque chose de très bien, mais Southgate, ça m'étonnerait pas que les Rashford, ça retourne sur le banc, que Foden, pareil, etc. et tout, tu vois, on se doute de ça. Moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur 11 qu'il aligne tout le temps et tout, tu vois. Tu sais, là, t'as l'impression qu'il y a quand même des mecs qui sont plus en forme que d'autres, mais tu sais, il a trop son 11 en tête, ses trucs en tête, tu vois. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Moi, je pense qu'ils peuvent se niquer tout seuls un peu, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'avec cet entraîneur, les gars, et certains choix par moment, ça les a pas aidés sur les dernières grosses compétitions, et je suis pas loin de penser que ça va se reconfirmer.